était président, il a été présent à la cérémonie d'investiture. Tamsir Diabaté est notre envoyé spécial. Le Mali et la Guinée, deux poumons dans un même corps. Cette conviction des pères de l'indépendance des deux pays frères est traduite en action concrète par les héritiers. Le Mali témoigne sa solidarité à travers la présence du président du Conseil national de transition à la cérémonie de prestation de serment du nouvel homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbia. Le colonel Maliki Diaw, au nom du président Assimi Goïta, a réitéré le soutien indéfectible du peuple malien à ses frères guinéens. La présence du Mali est saluée et appréciée à sa juste valeur par le peuple guinéen. Le colonel Mamadi Doumbia est ainsi investi et renvoyé dans l'exercice de ses fonctions de chef d'État. Ses missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier. La première personnalité reçue en audience par le président fraîchement investi est le colonel Malik Diaw. Le président du CNT était porteur de messages du président Assimi à son ami et frère Doumbia. Au cours de cette audience, le colonel Mamadi Doumbia a réaffirmé sa reconnaissance au peuple malien. Toute chose qui dénote une fois de plus que le Mali et la Guinée partagent la même vision et doivent tout faire pour préserver les idéaux des pères des indépendances. Nos deux pays, c'est comme on le dit souvent, que c'est deux poumons dans un même corps. C'est un pays frère. Ce n'est pas un pays ami, mais un pays frère pour la Guinée. Le Mali a formé beaucoup de nos officiers et nos anciens présidents aussi avaient des liens communs. Je pense que l'avenir, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble pour développer nos deux pays. En plus d'être liés géographiquement, historiquement, culturellement, nous vivons aujourd'hui presque la même situation. Donc, de ce fait, il y a un adage bien connu de chez nous qui dit que c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Pour boucler la boucle, le président guinéen a offert un déjeuner à ses hôtes sous les notes de l'ensemble instrumental de la Guinée et personne ne pouvait y rester indifférent.